Bien, l'enfant, éventuellement, commence à s'asseoir. Mhm. Donc, déjà là, il y a encore une fois une éducation qui doit se faire au niveau de la position à adopter. On pense aussi des fameux sièges pour les enfants, par exemple, dans les véhicules. L'enfant qui commence à marcher, Définitivement. Oui. qui tombe, parfois. Et souvent. Et souvent. Qu'est-ce que vous observez, vous autres, dans votre pratique? Là, Bien, écoutez, là, quand les enfants tombent souvent, sont plus sujettes à avoir des subluxations, des nerfs de coincé qu'on appelle, au niveau de la colonne vertébrale. Donc, c'est pour ça d'avoir des ajustements, des ajustements de façon régulière. Ça va permettre à l'enfant de grandir avec un système nerveux qui va être optimal. Et puis, le corps va grandir de façon égale. Donc, c'est bien important de maintenir ça. Puis, dans notre triangle de la santé, si on parle de colique ou d'otite, c'est toujours important de mettre l'enfant dans notre triangle pour vraiment se poser les bonnes questions. Parce que là, l'enfant, lui, à un très bas âge comme ça, il y a son parent qui doit intervenir un peu dans le triangle pour lui. Là, Bien, les parents, c'est des coachs. Hein? C'est des coachs pour leurs enfants. Donc, c'est très important qu'ils aient l'attitude optimale pour vraiment diriger l'enfant vers les bonnes habitudes de vie. Les parents sont là pour éduquer les enfants, c'est bien certain. Et si ces saines habitudes de vie sont prises à un jeune âge, on peut s'imaginer que cet enfant-là part bien dans la vie et que ça va l'amener à vivre sa vie active d'une façon optimale et peut-être à s'éviter bien des problèmes. On pense, par exemple, à la scoliose, là. Quand on prévient beaucoup entre 0 à 5-6 ans, probablement qu'on peut s'éviter bien des problèmes au niveau de l'adolescence par rapport à la colonne vertébrale. Ah oui. Qu'est-ce qui est intéressant, si vous prenez un enfant avec un otite, exemple, puis vous le mettez dans le centre du triangle, mais la première question qu'on doit se poser, il faut regarder en haut, comme on dit, check en haut, c'est l'énergie. Est-ce que l'énergie est optimale au niveau du système nerveux pour bien circuler et de permettre une auto-guérison à l'intérieur du corps? Première question. La deuxième, comment va l'énergie familiale, l'énergie à l'école, l'énergie, vous savez? Donc, ça, c'est important. Puis, l'enfant, lui, est-ce qu'il joue du vidéo toute la journée? Puis la nourriture, puis l'alimentation qu'il prend, est-ce que c'est une bonne nourriture pour son corps? Donc, si ça, c'est tout bien équilibré, ça va permettre à avoir plus d'effets à guérir l'otite dans l'ensemble du concept du triangle de la santé. Et à ce moment-là, on va éviter, évidemment, la prise d'antibiotiques par-dessus antibiotiques. Ça, c'est une très bonne question que vous amenez là, parce que c'est une très bonne affirmation, devrais-je dire, là. Écoutez, ce qui est important de comprendre là-dedans, ce qu'on veut que les gens comprennent très bien, c'est que un enfant, c'est un phénomène qui est un peu normal d'avoir une otite. OK? Mais c'est que si l'otite se répète à répétition et que vous passez de médicament à médicament, que vous voyez l'enfant qui a une perte d'appétit constante, une perte d'énergie, n'a plus le goût de rien faire, ce n'est pas normal. On est dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux. On sait tous que un enfant en santé, c'est un enfant qui joue, qui s'amuse, que quand on le couche, il dort bien. Quand on le met à table, il mange bien. Et lorsque l'enfant, on lui dit « va jouer », bien, il vous remarquez un enfant en santé, il faut l'arrêter de jouer. Exact. Alors donc, si l'enfant est en santé, pas de problème, faites-les vérifier de temps à autre pour qu'il garde cette santé-là. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas et qui se répète, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce n'est pas normal une médication répétée. La médication peut être bonne en certains aspects, d'une situation qui arrive très aiguë vite, mais ne doit pas être faite pour être répétée. De façon répétitive, d'abord, on comprend que le médicament, à ce moment-là, ne fait pas sa job, hein? C'est tout à fait ça. Non seulement le médicament ne fait pas sa job, mais l'enfant devient de plus en plus malade. Et ça affecte le système immunitaire, en plus. Puis on sait que 85 facilement des otites sont virales. Ben oui. Un antibiotique, on sait que c'est pour affecter une bactérie, alors qu'on les donne la plupart du temps dans des situations virales. C'est illogique. Exact. On est de retour, on fait une courte pause et on poursuit. On revient avec plus de détails concernant notre fameux triangle de la santé à l'émission Prenez-vous en main, spécial pour les enfants de 0 à 5-6 ans aujourd'hui. De retour dans un moment. La chiropratique est peut-être la solution à vos problèmes. À Saint-Nicolas et Sainte-Croix, nous proposons un ensemble de techniques dont l'objectif vise à améliorer la santé de toute la famille. Contactez-nous au 831 94 21.
À l'émission Prenez-vous en main, on s'imagine que les enfants, pour pouvoir être bien actifs toute la journée, eux aussi ont besoin de bien dormir quand vient la nuit. Monsieur Georges Robillard est le concepteur de ce magnifique oreiller qui est sous la tête de la jolie petite Élise, une belle petite blonde aux yeux bleus, la fille du docteur Aumont, qui est un chiro qui participe régulièrement à l'émission. Et vous êtes en fait le président de cette entreprise Orthomed qui fabrique l'oreiller Orthoserve. On a vu déjà dans une émission précédente l'importance de choisir un bon oreiller. Et à un enfant, on présente un oreiller à partir de quel âge, M. Robillard? Bien, disons qu'il y a plusieurs professionnels qui suggèrent vers les âges de 2 ou 3 ans que le professionnel et les parents, conjointement, doivent commencer à songer à la possibilité d'enseigner à la petite ou le petit une bonne posture de sommeil. Avant ça, avant cet âge-là, ils se promènent, on dirait, dans le lit un peu partout, là, puis ils se réveillent des fois à l'autre bout du lit. Mais rendu à un certain âge, il faut commencer à leur montrer comment dormir dans une position organisée. Et vous observez en pratique, Dr Nollet, la différence, par exemple, entre un enfant qui dort d'une bonne manière et un autre qui a dormi un peu n'importe comment? Définitivement, parce que les enfants qui commencent à dormir à un bas âge avec une oreiller orthopédique ont des meilleures postures, ont beaucoup moins de tension dans le cou, et on s'aperçoit que les jeunes développent une meilleure posture de dormir. D'ailleurs, je suis en accord avec M. Robillard là-dessus. L'âge de 2 à 3 ans est un âge idéal, et si les parents sont un petit peu plus avertis, lorsque les enfants sont encore plus jeunes que ça, on leur conseille de tout simplement rouler une oreiller et de positionner les enfants de côté dans le bassinette ou le petit lit, et de mettre l'oreiller derrière le dos où l'enfant peut s'appuyer, où il peut prendre une posture sur le côté. Et après ça, les parents changent la position de l'enfant pour les habituer à dormir du côté gauche et du côté droit, ce qui est très important. Comme présentement, c'est une bonne posture que celle La posture présente est idéale parce que vous voyez que dans le positionnement, la petite Élise, tout est parfait. Les muscles ne sont pas contractés, la colonne est dans une bonne position, la position des jambes, elle est là. Donc, elle va relaxer complètement